Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information. Tout de suite, les titres de ce journal. Les présidents chinois et français se sont entretenus par téléphone mercredi 16 février. Ils ont convenu d'approfondir la coopération bilatérale. Chi Guangpu a remporté l'or en saut acrobatique homme aux JO de Pékin, permettant à la Chine de remporter sa 7e médaille d'or. La Chine va investir 2,1 milliards de yuans dans des sites sportifs afin de fournir de meilleurs services et de meilleures infrastructures et d'améliorer la condition physique au niveau national. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu mercredi 16 février par téléphone avec le président français Emmanuel Macron. Lors de cet entretien téléphonique, les deux présidents ont convenu d'approfondir la coopération Chine-France et de faire progresser les relations Chine-Union européenne. Au cours de ce premier échange de l'année, le président français Emmanuel Macron a présenté ses meilleurs vœux pour le nouvel an chinois au président Xi Jinping et au peuple chinois pour l'année du tigre et leur a adressé ses félicitations pour la splendide cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Pékin 2022. Notant qu'accueillir cet événement aux dates prévues était une tâche difficile au vu des circonstances actuelles, il a déclaré que la partie française avait toujours soutenu et continuerait à soutenir pleinement les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin. Le président chinois a salué les performances des athlètes français. Il a souligné que le fait que les JO d'hiver se soient déroulés sans heurts démontrait que la communauté internationale aspirait à la paix, à l'unité et au progrès. Il a rappelé qu'en 2021, Emmanuel Macron et lui s'étaient entretenus 2 fois par téléphone, avaient assisté à 2 sommets vidéo Chine-France-Allemagne et avaient activement promu le développement des relations bilatérales. Xi Jinping a affirmé que ces efforts ont débouché sur des résultats fructueux, notant que le volume des échanges commerciaux bilatéraux avait dépassé 80 milliards de dollars l'année dernière et que les importations de produits agricoles français par la Chine avaient augmenté de 40% en l'espace d'1 an. Les premiers séminaires sino-français sur l'intelligence artificielle et sur la coopération agrotechnologique ont eu lieu l'un à la suite de l'autre et les premières lignes directrices pour la collecte des projets de laboratoire conjoints ont été publiées comme prévu, a-t-il ajouté, soulignant que tous ces efforts revêtaient une importance pionnière. Il a noté que depuis que la France avait commencé à assumer la présidence tournante de l'Union européenne cette année, la France avait déployé des efforts considérables pour renforcer la solidarité au sein du bloc et consolider l'autonomie stratégique de l'Europe. Xi Jinping a déclaré que la Chine est prête à travailler avec la France pour garantir la réussite de la réunion des dirigeants Chine-Union européenne et du nouveau cycle de dialogue de haut niveau sur les affaires stratégiques, économiques et commerciales, écologiques, numériques et humaines. Elle souhaite également faire avancer la ratification de l'accord d'investissement Chine-Union européenne et son entrée en vigueur afin d'apporter des avantages tangibles au peuple des 2 parties. Emmanuel Macron a souligné que la situation internationale actuelle est pleine de tensions et de turbulences, un contexte qui ne fait que renforcer le désir de la France d'approfondir son partenariat stratégique global avec la Chine. Il a affirmé que la France est satisfaite des réalisations majeures que les 2 pays ont accomplies ces dernières années dans le cadre de leur coopération bilatérale dans des domaines comme les technologies, l'agriculture, l'aviation et l'énergie nucléaire. Il a ajouté qu'au cours de son exercice de la présidence tournante de l'Union européenne, au premier semestre 2022, la France mettra tout en œuvre pour faire avancer l'agenda Union européenne-Chine et travaillera de concert avec la Chine pour assurer la réussite de la réunion des dirigeants Union européenne-Chine et faire progresser leurs relations. Le président français a également espéré que des progrès auraient lieu dans la ratification et l'entrée en vigueur de l'accord d'investissement Union européenne-Chine. Les 2 chefs d'État sont par ailleurs parvenus à plusieurs importants consensus de vue sur la prochaine étape de la coopération entre les 2 pays. Il convient tout d'abord de promouvoir un développement rapide de la coopération en matière de technologie agricole entre leurs industries agricoles, notamment au niveau local.
La partie chinoise espère à ce sujet que davantage d'entreprises agroalimentaires françaises répondant aux normes chinoises viendront s'enregistrer en Chine. Deuxièmement, la Chine et la France doivent approfondir leur partenariat de coopération dans la production verte. Chacune des deux parties doit en outre fournir un environnement commercial juste, équitable et non discriminatoire aux entreprises de l'autre pays. Troisièmement, il est nécessaire d'aider davantage de banques et d'infrastructures financières françaises à adhérer au système de paiement interbancaire transfrontalier en RMB. Quatrièmement, il s'agit de soutenir un approfondissement de la coopération entre les entreprises aéronautiques des deux pays et de promouvoir la certification réciproque de navigabilité des appareils aériens des deux parties. Cinquièmement, il convient d'accélérer la mise en œuvre du quatrième ensemble de projets de démonstration dans le cadre de la coopération Chine-France sur les marchés tiers. Sixièmement, il est nécessaire de dialoguer sur les questions polaires et maritimes et de renforcer le dialogue et les échanges militaires à tous les niveaux. Emmanuel Macron a également présenté à son homologue chinois son point de vue sur la situation actuelle en Ukraine. Xi Jinping a souligné que les parties concernées devaient s'en tenir à un règlement politique, tirer pleinement parti des plateformes multilatérales, dont le format Normandie, et chercher un règlement global de la question ukrainienne par le dialogue et la consultation. Les deux parties ont également échangé des points de vue sur d'autres questions d'intérêt commun. Le Chinois Chi Guangpu a remporté mercredi 16 février l'or en saut acrobatique homme aux JO d'hiver de Pékin. Participant à ses 4e JO, Chi a obtenu 129 points pour permettre à la Chine de remporter sa 7e médaille d'or aux JO d'hiver de Pékin, après sa médaille d'argent dans l'épreuve par équipe mixte. L'Ukrainien Oleksandr Abramenko a décroché l'argent avec 116,50 points. Ilya Burov du comité olympique russe a terminé en 3e position avec 114,93 points. Un autre skieur chinois, Tia Tongyang, a terminé à la 7e position de la finale 1, ne parvenant pas à se qualifier pour la manche décisive. La Commission nationale du développement et de la réforme va investir 2,1 milliards de yuans, soit 292 millions d'euros, pour construire 185 sites sportifs, incluant des terrains sportifs, des centres nationaux de conditionnement sportif et des installations publiques pour les sports extérieurs, afin de fournir de meilleurs services et de meilleures infrastructures et d'améliorer la condition physique au niveau national. D'après la Commission nationale du développement et de la réforme, les JO d'hiver de Pékin 2022 vont inspirer les Chinois à s'engager davantage dans les sports d'hiver. Ce nouveau cycle d'investissement se concentrera sur la construction d'installations sportives qui améliorent l'accès à l'environnement naturel, notamment pour la randonnée, le cyclisme et la marche, mais aussi les installations sportives liées aux sports de glace et de neige. Cela permettra de mieux répondre à la demande du public et d'aider à accélérer l'intégration des sports de neige dans la vie de la population. La Commission nationale du développement et de la réforme a annoncé que les investissements de cette année avaient fait l'objet d'une procédure accélérée et que le montant total des fonds alloués dans ce domaine avait augmenté de 100 millions de yuans par rapport à l'année dernière. Les experts notent également que l'implication du gouvernement aidera à augmenter l'efficacité des investissements ainsi qu'à promouvoir la croissance de l'économie sportive. De plus, l'Administration générale des sports de Chine va subventionner les stades, notamment les entraînements, la maintenance des stades et la mise à niveau des infrastructures pour qu'ils proposent des activités sportives gratuites. À la fin de 2020, le nombre d'installations nationales sportives avait augmenté de 89,7% par rapport à 2017, avec une augmentation de la surface totale des sites sportifs dans le pays de 33,4% en 3 ans. La Chine envisage de bâtir un système de logistique aérienne sûr, intelligent, efficace et vert en phase préliminaire d'ici 2025, selon un plan spécial sur le développement de la logistique aérienne. Les coûts de la logistique aérienne seront notablement réduits
et les services de logistique aérienne pour l'industrie manufacturière haut de gamme, la livraison postale et express et l'e-commerce transfrontalier s'amélioreront de manière constante, indique le plan publié par l'administration de l'aviation civile de Chine. Le plan met également l'accent sur la nécessité d'accorder une attention égale au transport de fret et de passagers et encourage les compagnies de logistique aérienne à élargir l'ampleur des services et à améliorer la coopération avec les détaillants et les producteurs d'e-commerce transfrontaliers, a indiqué Liang Nan, responsable de l'administration. La Chine a fait des progrès stables dans le développement de la logistique aérienne ces dernières années. Selon un bilan établi fin 2020, les services de transport de fret aérien du pays étaient disponibles dans 237 villes chinoises et 62 pays et régions, montrent les données de l'administration. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV si nos vidéos vous intéressent et d'activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée et très belle soirée à tous.